Salam YouTube, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je suis en train de travailler sur un projet d'application pour le smartphone. Donc le code, c'est pas ce qui, ça sera pas intéressant le code. Ce qui est intéressant, c'est un peu de voir comment ça fonctionne et comment on va travailler. On travaille avec ChatGPT et tout le boulot que ça demande. Là, je suis à version 1.5, je crois. Donc ça prend du temps. Alors, j'ai déjà dans Go Live, vous allez voir un peu comment est mon application. Voilà. Les couleurs, je me suis inspiré, vous allez sur Dribble. Je vais vous montrer un peu tout ça. Par exemple, là, vous mettez le numéro de sourate, vous mettez 70. C'est Al-Mara'ij. On choisit une date, c'est le 27. Ajouter. Moi, les over, voilà. Moi, les over, ils me plaisent pas. J'aurais bien aimé que ce soit une sorte de bouton poussoir. Pareil, là, il n'y a pas d'over. La première chose qu'on va faire, c'est demander à ChatGPT qu'il nous fasse des boutons, que tous les boutons soient des boutons over, mais comme des boutons poussoirs. Donc, ce qu'on fait, c'est faire un CTRL A, CTRL C. On est sur ChatGPT. Je voudrais que tous les boutons ont un effet poussoir avec un changement de couleur. CTRL V et c'est parti. Donc là, il nous a fait juste la mise à jour du CSS, c'est bien. Ok. Donc là, on va copier tout ça. On va dans le CSS. On va en bas. Du CSS. CTRL V. CTRL S. Ensuite, il nous a dit quoi? Applique page bouton à tous les boutons. Donc on prend la classe. On va copier. CTRL S. Je crois que c'est tout, hein. Ensuite, il nous dit quoi? Dans ton JavaScript, oui, il faut modifier. Donc on va copier ça, copier. On va dans notre JS. On a tout ça à modifier.
Je n'arrive pas à lire correctement. Donc c'est à partir de là. CTRL V, CTRL S. Voilà. CTRL S. Maintenant on va contrôler. Il y a un problème, il y a un conflit. C'est dans le bouton. Je crois que ça, on va le dégager. Et on regarde ce que ça donne. Ok. Là, par contre, il nous a mis à... Ouais, le bouton aussi, celui-là, il va dégager. CTRL S, et normalement, ça donne quoi? CTRL Z. Je crois que c'est plutôt ça qu'on va faire. On va dégager juste ça. CTRL S. CTRL Z. CTRL S. Alors, il faut essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Pourquoi il a une bordure noire? C'est ça qui est chiant. CTRL S. Ah, voilà. Voilà, bon, on y est. Alors, CTRL C, vous voyez, c'est un peu chiant. Donne des codes couleurs adaptés à ce code. CTRL V, et voilà, donner des codes couleurs.
voyez, il répond pas correctement en ChatGPT, à chaque fois, il faut être précis. Voilà, voilà. On va voir si ça a marché. Copier, CTRL-V, CTRL-S. C'est chiant parce que... Attends, déjà, on va voir si ça fonctionne. Je ne veux pas la bordure noire. Ça fait chier. Ouais, un peu comment c'est chiant. Donc là, il me recode tout. Donc on va copier. Là, on va dégager ça. CTRL-V, CTRL-S. Il formate pas mon code, c'est ça qui est chiant aussi. Voilà. Ok, c'est bon. On va voir s'il y a format. Attends, on va lui demander sur sur ça alors. Donne-moi un formateur HTML sur VS Code en 2025. Alors, Shift Alt F. Et non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Sinon, il nous dit quoi? Il nous dit
contrôle plus, contrôle plus, contrôle moins. Je crois que c'est ça, P. Format. C'est non. Voilà, Prettier. On va aller sur Prettier. Voilà. CTRL C, on va le dire direct. Comment activer pour HTML lire ce code sur VS Code. Voilà, il nous dit, c'est bien parce que je vous voyais plein de choses. CTRL SHIFT. CTRL SHIFT P. Alors, CTRL SHIFT P et ses préférences. CTRL SHIFT P, préférences. Et là, il nous disait quoi? Open Settings. CTRL SHIFT P, préférences. CTRL SHIFT P, préférences. Et là, on va faire hop. Ensuite, on va aller. Alors là, il y a une tonne de code. Éditeur formateur. Merde, tu me fais chier, toi. Oh, Astaghfirullah. Voilà, je vais demander. Le fichier est long. Comment trouver cette rubrique? CTRL F. CTRL F. HTML.
Editor. Attends, on va faire un truc comme ça, on va faire un truc beaucoup plus simple. Bon, on va pas trouver. Hein. Editor. Chier ça en bas. Shift P. Ah voilà, j'ai celui-là. Il est là le code. Et ensuite on doit rajouter. Donc là j'ai un trou, je crois. Ouais, il est là le code. Bon, enfin. Donc là je dois copier ça. CTRL C. CTRL V. CTRL S. Voilà, normalement ça devrait aller. Donc on revient ici. CTRL S. Ouais, je dois éteindre et recommencer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rerun. On va éteindre, on va recommencer. Hop. Ça n'a rien à faire, ça marche pas. Bon, ça marche pas. J'ai perdu du temps pour rien. Peut-être qu'il faudrait que j'enlève la sauvegarde automatique. Ouais, je vais voir un peu comment on peut enlever la sauvegarde automatique. Comment retirer la sauvegarde automatique et sauvegarder avec ctrl plus S. On va faire ça. Donc c'est file auto, on va refaire ça. Hop. Là c'est... On va chercher. Là il nous a dit qu'il fallait le mettre en off. Ok, ça marche. Encore une fois, on va l'éteindre. On va la rallumer. C'est juste pour que ça active. CTRL S. Ouais, ça y est. Ok.
ce qu'on va faire, c'est que ça va dégager, on va recommencer. Alors, la 70, la Marrakech, là, c'est ici, et annuler, annuler, supprimer. Ok, ça fonctionne. Alors, vous avez vu la prise de tête? Et encore, j'ai pas fini. Donc là, c'est vraiment, vous êtes en train de voir, d'accord? Le code, c'est pas intéressant, c'est vraiment où vous voyez la démarche. Maintenant, on va lui demander autre chose. CTRL A, CTRL C. Attends. CTRL A, CTRL C. Pour ce code, je veux que toutes les 5 lectures terminées, tu envoies un pop-up de message d'encouragement. Invente 10 messages différents. CTRL V et on va voir ce qu'il va nous dire. J'ai une constante. On peut le mettre à la fin. Hein. On va copier, on va mettre ça à la fin. On a un script, on met tout à la fin du script. Donc là, CTRL V, CTRL S. Voilà, vous avez vu, ça formate. Ça, on le dégage. Encore une fois. Et on recommence. Donc, 70, Al-Marrakech, la date, c'est aujourd'hui, ajouter 1, 2, 3, 4, 5. Ok, continue. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Pour les messages d'encouragement, adapte-les pour un musulman. On va voir ce qu'il y a à dire. Voilà. Voilà. Alors là, ça commence à péter. CTRL V, CTRL S. On va continuer. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, vous voyez, à chaque fois, il faut éteindre. Parce que ça ne se met pas à jour. C'est pour ça que j'éteins. On recommence. 1, alors, 2, 3, 4, 5. Machallah continue sur ce.
continue. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on a fini pour aujourd'hui. C'était les objectifs que je voulais atteindre. Maintenant que c'est bon, il y a la partie... alors ça, on va le dégager. Il y a la partie ici. Voilà. Voilà. Alors, on retourne d'abord dans nos fichiers parce qu'on va devoir faire quelques petites magouilles. Comme on dit. Hop. Non, c'est pas là. Je sais pas pourquoi elle m'a mis tout ça là. Projet 2025. Gestion apprentissage corps. L'index celui-là, l'ancien, on dégage. Clic droit, compresser en fichier zip. Index. Voilà. Alors ça, c'est terminé. Je vide la corbeille parce que je suis un peu psychopathe dans ma tête. Je sais que ça va pas faire quoi que ce soit, mais bon. Maintenant, gestion mon Coran, on va modifier. On va sélectionner le zip. Donc on va CPC. Hop. Projet 2025. Voilà. Là, il a changé. Là, c'est la version 4. Vous voyez, je suis déjà à la version 4. Hein. Hop. Make app. Ça prend un peu de temps. Ok. On a notre version 4. Maintenant, on télécharge. On voit c'est où. On copie. On retourne sur notre PC. On a notre fichier APK. On va coller. Celui-là, il va dégager. Téléchargement, il dégage. Voilà. On retourne ici. On va là, notre APK. Alors, gestion mon corps 1.4. On va sur Android. On a ce fichier-là et on l'envoie. Je vais l'envoyer via WhatsApp pour pouvoir l'installer. Et on a terminé. Bon, on va s'arrêter là parce qu'il y a des choses un peu sensibles. Abonnez-vous, likez, merci à tous.